Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo qui peut en intéresser plus d'un. Donc moi qui ai commencé le modélisme grâce au Bourgoin, justement avec des modèles d'occasion pas très chers. Attendez, je dépasse mon chat parce qu'il fait très chaud. La canicule, on connaît. Pensez à vous hydrater d'ailleurs, à vous hydrater et vous mouiller la peau régulièrement. Hein, parce que j'étais plusieurs fois mal en point dehors, moi je vous le garantis. Donc voilà, c'est pas le sujet. Donc on va parler des potentielles arnaques sur le bon coin et les détails à vérifier pour prendre une bonne voiture d'occasion sur le bon coin. Donc là aujourd'hui on va particulièrement parler du thermique parce que ma voiture Bosch S que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, bah, je ne l'ai plus, hein, je l'ai revendue pour passer en thermique. Parce que voilà, le bruit du moteur, les réglages, le cambouis, la mécanique, ça m'a manqué. Hein, donc voilà, c'est quelque chose que l'électrique ne pourra jamais avoir, ça. Parce que des fois, je faisais des sessions de vraiment toute une journée, je rentrais, coup de pinceau, coup de soufflette, batterie en charge, et voilà, il n'y avait rien à faire. Alors que là, il y a un vrai entretien à faire, voilà quoi. Et sur une thermique, on passe beaucoup plus de temps à régler le moteur, à réparer. Et quand on joue avec, on est beaucoup plus prudent et attentif à ce qu'on fait, alors qu'avec une électrique, bah, on balance sa voiture vraiment comme un porc, hein, puisque on travaille pas dessus, donc on se rend pas compte. Enfin, c'est dans la tête, c'est bizarre. Mais bon. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc, les voitures sur Bourgoin, vous en trouverez plein, hein. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà. Donc, par quoi va-t-on commencer? On va commencer déjà par le plus simple. Quand vous choisissez un modèle d'occasion, il faut demander le, la marque au vendeur. Il faut demander le modèle. Déjà, c'est principal. Une fois que vous avez ces deux informations-là, partez tout de suite sur internet, vérifiez l'année du véhicule, s'il est toujours en vente, s'il n'est plus en vente, vérifiez qu'il y a toujours les pièces. De toute façon, qu'ils soient en vente ou pas, vérifiez qu'il y a toujours les pièces disponibles. Parce que justement, si vous cassez une pièce, vous êtes dans la merde, vous aurez dépensé 100, 200, 300, 400 balles dans une bagnole qui va être cassée et voilà quoi, vous l'aurez là où je pense. Hein. Donc c'est pas cool. De préférence, je vous conseille plus de mettre pour avoir vraiment une bonne voiture thermique sur le bon coin, il faut mettre entre, ouais, je dirais entre 250 et 500 euros. C'est des bonnes voitures, en général c'est des marques reconnues. Donc marques reconnues, je fais surtout allusion à Mugen, Obitech, Losi, Kyosho. Voilà. Après il y a des marques qui disparaissent, hein, donc HPI Haute Body, des trucs comme ça, parce qu'avant les deux ils faisaient des véhicules, les deux marques faisaient un véhicule en deux quoi, donc le véhicule portait les deux marques. Après il y a le HPI Trophy là, c'est un bon véhicule, on trouve encore de la pièce. Après il y a les haute body, mais bon les haute body avec de la pièce et qui sont commun aujourd'hui, vous en trouverez pas à moins de 600, 700 balles. Hein. C'est les D819, D817, D818. Enfin, c'est des modèles qui valent vraiment la peau du cul. Hein. C'est des modèles à 800 balles le kit. Donc, c'est-à-dire la voiture elle est à poil. Il n'y a pas le moteur, pas le pot d'échappement. Il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de gros AV de châssis sans rien dessus, quoi. Limite. Voilà, donc il faut rajouter le moteur, la batterie, la radio, le pot. Dites-vous déjà qu'un pot, si vous voulez tourner sur piste, c'est minimum 80 balles un pot. Un pot d'échappement homologué. Hein. On parle d'un pot d'échappement que vous allez défoncer dans un choc au coin. Ne parlons pas du moteur, vous voulez avoir des performances, avoir un embrayage. Embrayage 4 points, c'est la grande mode en ce moment. Moi, je roule toujours aux 3 points, je trouve que ça fait taf. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est pour ça que vous ne trouvez pas des bagnoles de ce type-là vraiment entre 250 et 500 euros sur le bon coin. Si vous trouvez une, bah, sautez dessus, hein, c'est vraiment une occasion en or. Donc, voilà. Donc, déjà, ce qu'il faudrait vérifier, c'est la compression du moteur. Hein. Vous voyez, là, moi, le mien, il compresse vachement. C'est une voiture que j'ai acheté 250 balles sur le bon coin. Donc, le MP9 TKI3, hein. Je l'ai acheté, il était quasiment neuf. Donc, on regarde l'état du châssis. Hein. Là, c'est moi qui l'ai rayé. Hein. J'avais quasiment aucune rayure en dessous. Hein. Franchement, la bagnole, c'est un intérieur irréprochable. J'avais rien à dire. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseillerais vraiment de faire, c'est ce que je fais. C'est je me ramène avec mes outils dans mon sac. Je démonte la culasse moteur. Donc c'est 4 vis en général à enlever là. Donc une là, là, là et là. Des fois, il y en a plus. Donc vous enlevez ces 4 vis là.
tac, vous enlevez la culasse, vous enlevez l'insert et vous regardez l'état du piston au-dessus. S'il y a une grosse tache marron, c'est-à-dire que le moteur il a déjà bien tourné, quoi, hein. Bon, voilà. Après, donc vous testez la compression et vous regardez, si vous pouvez démonter la culasse, vous regardez un peu. Voilà, vous regardez le filtre à air. Des fois, il y a des gens, ils vendent des bagnoles, j'ai déjà vu ça avec des filtres à air qui se désagrègent. Donc ça, dès que vous voyez ça, le moteur, il est mort. Vous pouvez en être sûr. Enfin, il serait pas mort forcément, mais il y a au moins plus de 50% de chances qu'il soit mort, le moteur. C'est-à-dire que la bagnole n'a pas tourné déjà pendant de longues années, hein. Voilà. Autre point à vérifier, la marque du moteur aussi, c'est important, hein. Il y a la marque de la bagnole, mais des fois, il peut vous foutre des moteurs à la con dessus. Donc regardez bien que le moteur, c'est un moteur reconnu qui est encore d'actualité avec des pièces au moins encore de disponibles. Donc voilà. Pensez à contrôler la bougie aussi, hein. Voilà. Ce qui est important de regarder aussi, c'est vous regarderez au fond du réservoir, voir s'il n'y a pas un petit dépôt de graisse collé ou quoi. Ça vous donnera un peu un indice de combien de temps la voiture n'a pas tourné pour que, allez, un truc comme ça, s'agglutiner au fond, il faut bien ouais, 1 an et demi, 2 ans, hein, pour que la voiture n'ait pas tourné, pour que ça fasse un dépôt comme ça. Voilà. Après, il y a les servomoteurs qu'il faut contrôler. Donc ça, souvent, les gens, ils vont pas mettre de piles dans les radiocommandes et dans la voiture pour pas que vous les testez. Donc prenez tout sur vous, hein, vous posez vraiment plein de questions au mec, hein, vous harcelez de questions. Vous lui demandez si les servos sont bons et tout. Vous lui demandez s'il y avait des piles dans la voiture ou une batterie. Donc moi, ce que je vous conseille toujours de prendre, c'est votre radiocommande à vous, si vous en avez une. Ou si vous n'en avez pas, vous prenez des piles et une batterie. Comme ça, vous pouvez tout tester sur place. Donc pour tester la direction, vous tenez enfin vous faites les deux pareils, hein. Vous tenez le palonnier, vous forcez un peu, pas trop, hein. Vous forcez un peu et vous tournez, et vous voyez si tourne bien. Voilà, après vous testez voir si le palonnier il a pas de jeu, parce que s'il a du jeu, ça veut dire que l'intérieur du servomoteur, il y a un axe qui s'est cassé, ou l'emplacement, ou un truc comme ça, donc c'est valable pour les deux ça. Autre point à vérifier aussi, ça qu'on n'a pas précisé enfin que les gens n'ont pas précisé, donc mes confrères vidéastes de modélisme qui en font aussi, c'est les noix de cardan. Ça peut vous donner un indice aussi, parce que un coup de ménage dans la bagnole, des pneus neufs, une carrosserie neuve, ça change facilement. Les noix de cardan, c'est déjà un peu plus compliqué puisque ça vaut quand même assez cher. Donc vous regardez les noix de cardan, donc vous voyez que les miennes elles sont un peu bouffées, vous voyez. Quand on tourne, il y a un peu de jeu, quoi. Voilà, on voit que c'est un peu bouffé. Est-ce qu'à l'avant on verra mieux? Ouais, bah à l'avant on voit bien là, vous voyez. C'est quand même assez bien bouffé. Donc ouais, excusez-moi pour l'état de ma bagnole, hein, je viens de tourner une vidéo juste avant. Là j'en enchaîne deux d'un coup, comme ça au moins, voilà. Autre point important à vérifier, vous regardez l'usure de la cloche d'embrayage et de la couronne principale. Donc la couronne principale, pour vous la regarder plus facilement, vous pouvez la regarder par en dessous là. Voilà. Tac. Donc là, bah, ça se voit que la voiture elle a tourné, hein. Je suis déjà foutu plus d'un litre dans la gueule. Vous regardez l'état des vis en dessous, vous regardez l'état du volant moteur, c'est vrai qu'il n'y a pas des cailloux qui s'est coincé dedans. D'ailleurs moi je suis en train de voir que mon moteur il c'est dégueulassé là. Voilà. Autre point important à voir, c'est si les vis de fixation de moteur sont pas foirées, hein. Je me suis fait avoir plus d'une fois, ou après on est obligé de limite de découper le châssis pour pouvoir enlever le moteur après, donc c'est relativement chiant. Donc voilà, donc ça c'était les points principaux que je voulais aborder avec vous sur les voitures d'occasion. Après, il faut bien évidemment regarder si les amortisseurs ils sont pas de fuite, donc ça se regarde à peu près au niveau de là en général. Donc vous enlevez le soufflet et vous regardez s'ils n'ont pas de fuite. Après vous testez le jeu, hein, sur les roues, hein, donc voilà. Après vous testez les différentiels, voir s'ils tournent bien, s'ils se bloquent pas. Donc en gros vous tournez une roue, vous voyez, là il a l'air d'assez bien tourner. Donc là-bas il tourne bien aussi, vous voyez que ça tourne. Donc voilà, après, bon là je peux pas parce que je tiens mon téléphone avec les deux mains, enfin avec une main, donc je peux pas utiliser mes deux mains. Mais après ce que vous pouvez faire, c'est bloquer les deux roues, faire avancer, voir si ça fait tourner l'arrière, voir s'il y a encore de l'huile dedans. C'est important de savoir si les différentiels sont graissés et huilés. Voilà quoi, donc il y a plein de trucs comme ça. Donc c'était vraiment les points importants à aborder pour pas trop se faire avoir sur le bon coin, pour des voitures d'occasion. Donc voilà. C'était le principal que j'avais à vous dire, hein. Donc voilà. Donc pour faire une bonne affaire, en général, si vous commencez en modélisme, prenez une voiture pas trop chère, de préférence une marque reconnue. Donc si vous cherchez un modèle en premier en thermique, ce que je peux vous conseiller, c'est un Kyosho
Inferneo 2.0. Donc dessus il y a un moteur KE21R ou KE21SP. C'est des bons moteurs qui démarrent super bien quand on amorce bien le moteur. Il bombarde, hein. Moi j'étais impressionné quand j'avais ma Kyosho 2.0 de l'efficacité du moteur. Et c'est une bagnole, on trouvera des pièces tout le temps pour. Parce que je vous explique, il y a 4 modèles de voitures de chez Kyosho qui sont sortis, mais qui ont pris la même base de châssis. Donc le Inferno Neo tout court, le 2.0, 3.0, le MP75 et le MP7777 là, je sais pas quoi. Bref, ils ont tous la même base de châssis, donc vous pourrez prendre. Enfin, toutes les pièces se sont montées dessus, donc voilà. Donc ça, c'est une bonne bagnole très fiable pour commencer le modélisme. Le châssis, il est à peine à 50 balles, donc c'est vraiment rien. Quand vous regardez que moi, un châssis, il a plus de 100 balles le châssis, donc c'est la plaque en métal qu'on baise assez facilement en dessous là. Donc voilà. Donc c'était voilà les principaux points que je voulais aborder avec vous sur les occasions en thermique. Donc moi, je vais pas vous faire des occasions en électrique, parce que j'ai plus de voiture électrique pour faire des démos. Et c'est parce que j'ai pas envie trop d'en parler, c'est à vous de voir si c'est une bonne affaire ou pas. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que mes conseils vous auront été utiles, ou mes informations, ou comme vous voulez, je sais pas comment vous le prenez. N'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner si vous avez aimé la vidéo justement, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notif, parce que quand je ferai une vidéo, ça vous permettra de voir justement que j'en ai sorti une. Et voilà, donc là, je tenais quand même à vous remercier tous. On est à 40 abonnés déjà. Je sais que c'est pour certains ça peut paraître peu, mais pour moi c'est déjà énorme. Franchement, c'est ma chaîne, j'ai commencé vraiment à l'entreprendre pendant le confinement, j'avais à peine 8 abonnés. Hein, donc voilà, je suis super content. J'ai gagné 32 abonnés depuis, je totalise plus de 1000 vues déjà sur ma chaîne. Donc franchement, je voulais vous dire un grand merci. Donc là, objectif sur cette vidéo, j'aimerais bien atteindre les 15 likes. Voilà, les 15 likes, ça serait bien. Et là, je me suis fixé un ultime objectif, c'est d'avoir les 250 abonnés. Donc voilà. Donc je vous ferai, si on y arrive, je vous ferai une vidéo un petit peu spéciale dessus, où voilà, où j'irai faire une grosse séance, soit sur la piste, soit avec des amis. Enfin, je verrai. On verra ça au moment venu, mais bon, ça sera pas pour le moment, je pense. Donc voilà. Euh, Sur ce, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, c'est la canicule. Et voilà, amusez-vous bien avec vos voitures. Ciao, bonne soirée.